Fondements doctrinaux du discernement communautaire. Document préparatoire à la première session pratique. Premier. Fondements bibliques. Discerner ensemble dans l'Écriture. Racines bibliques. Les racines du discernement communautaire se trouvent explicitement dans l'Écriture. L'épisode fondateur est celui du Concile de Jérusalem, acte 15. Face au débat sur la circoncision, les apôtres, confrontation, confrontent différents points de vue. Relecture spirituelle, relisent leur expérience spirituelle, signes et prodiges. Décision inspirée. Prient et se réfèrent aux Écritures, prennent une décision reconnue comme inspirée. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Actes 15-28. Caractéristiques du discernement communautaire. Confrontent différents points de vue. Les apôtres permettent l'expression de diverses perspectives, relisent leur expérience spirituelle. Ils analysent les signes et prodiges vécus dans leur ministère, prient et se réfèrent aux Écritures. La prière et la méditation des textes sacrés guident leurs réflexions, prennent une décision inspirée. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Actes des Apôtres 15, 28. Texte biblique fondateur. Concile de Jérusalem. Ce texte présente déjà les caractéristiques clés du discernement ignatien. Écoute, prière, analyse des signes, décision collective. Disciples d'Emmaüs. Un autre texte significatif est celui des disciples d'Emmaüs, Luc 24, 13 à 35, où deux disciples discernent en commun, avec la présence du Christ ressuscité, la signification profonde de leur expérience. Cette relecture partagée devient un moment révélateur. Limite des récits bibliques. Absence de procédure détaillée. Ces récits bibliques ne fournissent pas une procédure détaillée reproductible, laissant ouverte la question méthodologique précise. Double dimension du discernement. Il démontre cependant que le discernement est à la fois personnel et communautaire et que l'esprit agit parfois dans les désaccords initiaux pour aboutir à une communion finale. Deuxième, principe spirituel ignatien. Consolation. Sentiment intérieur orienté vers la foi, l'espérance et la charité, accompagné de joie profonde et de paix durable. Désolation. Expérience d'obscurité intérieure, d'agitation, de fermeture sur soi et perte de ferveur spirituelle. Indifférence ignatienne. Liberté intérieure face aux attachements personnels permettant de choisir uniquement ce qui mène à la gloire de Dieu. Application communautaire des principes ignatiens. Consolation communautaire. Choix partagé, convergence pacifiée, créativité. Désolation communautaire. Tension, division persistante, fatigue spirituelle. Indifférence collective. Capacité à dépasser les préférences personnelles ou de groupe en faveur de la mission commune. Réserve théologique. Dynamique psychosociale.
Certains théologiens rappellent que l'application de ces critères au groupe nécessite une attention particulière aux dynamiques psychosociales, conformisme, effet de groupe. Accompagnement externe, d'où l'importance d'un accompagnement externe pour guider le processus de discernement communautaire. Temps de silence structuré. Nécessité d'intégrer des moments de silence et de réflexion personnelle dans le processus collectif. Troisième, pourquoi pratiquer le discernement communautaire? Motif théologique. L'Esprit Saint est donné à l'ensemble du peuple de Dieu. Motif ecclésiologique. Vatican II redéfinit l'Église comme peuple de Dieu. Motifs pastoraux. Les situations complexes nécessitent une intelligence collective. Motif missionnaire. Une décision discernée en commun favorise l'adhésion. Motifs éthiques et critiques courantes. Motifs éthiques. Après les abus de pouvoir, la synodalité garantit transparence et responsabilité. Critiques courantes. Certains soulignent les risques de lenteur, de dilution de l'autorité ou de confusion avec des pratiques démocratiques classiques. Il convient de rappeler que le discernement ignatien s'appuie avant tout sur la prière, l'écoute profonde et la décision finale assumée par l'autorité responsable. Quatrième herméneutique conciliaire, Vatican II et corresponsabilité, Lumen Gentium. Les baptisés partagent la mission du Christ, prêtre, prophète, roi. Apostolicam actuositatem. Les laïcs ont le devoir d'exprimer leur opinion concernant l'Église. Gaudium et spes. L'Église doit être attentive aux signes des temps. Transformation du modèle d'autorité. Ainsi, Vatican II incite à dépasser un modèle pyramidal sans supprimer l'autorité, la transformant en un service de discernement commun. Le Concile n'a toutefois pas précisé de procédure, laissant l'application concrète à la discrétion des communautés locales et soulignant ainsi l'apport majeur des pratiques ignatiennes. Cinquième actualisation du discernement communautaire par le pape François. Discours d'octobre 2015. Affirmation que la synodalité est essentielle pour l'Église actuelle. Modification des règles synodales. Adoption de conversations spirituelles en petits groupes plutôt que des débats parlementaires traditionnels. Synode 2021 tot 2024. Invitation globale à un discernement communautaire incluant tous les baptisés. Cette orientation magistérielle claire encourage et légitime les démarches ignatiennes de discernement communautaire. 6. Point de vigilance et réflexion critique. Autorité et corresponsabilité. Nécessité d'articuler clairement la décision canonique finale avec le consensus spirituel communautaire. Représentativité. Le discernement ne doit pas exclure les voix marginalisées ou périphériques. Temps nécessaire versus urgence. Il faut trouver un équilibre entre la durée nécessaire à la prière et l'urgence de certaines situations. Équilibre, spiritualité, réalisme. La référence à la consolation ne doit pas remplacer l'analyse rigoureuse des données objectives, sociales, financières.
Conclusion. Enracinement biblique. Solidement enraciné dans l'Écriture. Méthode ignatienne. Structurée par la méthode spirituelle d'Ignace. Renforcement conciliaire. Renforcé par Vatican II. Encouragement papal. Encouragé par le pape François. Le discernement communautaire ignatien constitue une pratique complexe et exigeante. Il n'est pas simplement un processus démocratique ni une démarche dévotionnelle isolée. Sa validité dépend d'une formation solide des facilitateurs, de procédures méthodiques clairement définies et d'une conversion intérieure permanente de tous ses acteurs. Ainsi vécu, il permet à l'Église de discerner collectivement et fidèlement la volonté divine pour sa mission.